Duplex avec Cédric Laborel, le président de la Chambre d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc. L'occasion de parler bien sûr de la sécheresse et aussi de la surproduction. Cédric, qui était l'un des thèmes que nous avions déjà abordé il y a une quinzaine de jours. Alors, est-ce que les choses se sont un petit peu stabilisées au niveau des producteurs? Bonjour. Bonjour. Oui, les producteurs, ils se sont beaucoup organisés. Il y a eu pas mal d'initiatives qui ont été prises pour commercialiser en direct. La plupart des marchés ont réouvert. Il en reste encore quelques-uns de fermés. J'espère bien qu'ils vont pouvoir rouvrir. Mais du coup, voilà, les producteurs ont pu écouler leurs marchandises. Je remercie aussi l'ensemble de la population qui a quand même joué le jeu de se retourner vers ces producteurs locaux pour acheter leurs produits. Et du coup, ça a permis aussi d'écouler ces stocks. Et puis là, dernièrement, il y a une opération qui a été lancée par la filière lait. C'est la Chambre d'agriculture qui a contacté l'ensemble des intercommunalités pour faire un don à la banque alimentaire. En fait, on leur demande 50 centimes par habitant. Et en fait, pour offrir du lait et du fromage à la banque alimentaire, puisque les plus nécessiteux en ont besoin aussi en ce moment. On va revenir sur un deuxième point qui est important, c'est l'état de sécheresse que nous avions jusqu'à présent. Le soleil a perduré. Alors, en ce dimanche, on a vu quelques petits orages se déclarer. Peut-être que la pluie devrait être beaucoup plus présente ces prochains jours. Il était temps, je crois. Oui, il est temps. Voilà, on est à un déficit hydrique de plus de 50 mm. Donc, il faudra quand même vraiment de la pluie pour compenser la sécheresse qu'on a eue. Après, là, suivant les zones, on a entre 5 et 10 mm qui sont tombés. Donc, ça a permis déjà de rafraîchir un peu puis de donner un peu d'humidité à l'air. Mais il faudra quand même que ça pleuve ces prochains jours si on veut être capable de rattraper le déficit hydrique qu'on peut connaître depuis le début mars. C'est la première fois que ça pleut en fait du mois de mars. Alors avec le confinement, on a un peu de recul maintenant, ça fait un peu plus d'un mois. Est-ce qu'au niveau économique, la filière voit un peu plus le jour sur le prochain trimestre, par exemple? Je pense qu'on attend, comme tout le monde, avec beaucoup d'impatience les annonces du gouvernement de la semaine prochaine et puis de savoir comment le déconfinement va pouvoir se passer. Voilà, on est un peu tous dans l'attente de ce qui va arriver. Là, on a des productions qui vont être bien plus abondantes. Je pense à tout ce qui est maraîchage. Voilà, toutes les productions végétales vont arriver là. Et du coup, ça fait de nouveaux marchés qui vont s'ouvrir. Donc, on est beaucoup dans l'attente de savoir comment les choses vont pouvoir se dérouler. Et puis, un vrai questionnement sur la saison d'été, en fait, puisqu'on est quand même une région qui est beaucoup aussi basée sur le tourisme. Et c'est vrai que s'il n'y a pas du tout de tourisme cet été, ça va forcément impacter tout le monde. Quelles sont vos préconisations par rapport à cette période estivale touristique? Là, il y a beaucoup de gens qui font des préconisations. Moi, j'ai pas vraiment la prétention d'en faire. Voilà, faudra que les choses se passent pour le mieux pour tout le monde. Personne n'a envie que l'épidémie reparte. Donc voilà, il faudra que si les choses doivent se faire, elles doivent se faire dans des conditions sanitaires les meilleures. Et puis en espérant que tout le monde se porte bien et que la maladie s'arrête. Dans les GAEC, on arrive à respecter ces gestes barrières. Pas toujours simple quand même. Ouais, c'est pas toujours simple, mais moi souvent je dis, je me suis marié 2 fois, une fois avec ma femme et une fois avec mon associé, donc j'ai moins de proximité avec mon associé qu'avec ma femme, mais c'est pas bien loin, donc voilà, on essaye de faire au mieux. Après, c'est quasiment quand on est en GAEC, on est comme si on était en famille, donc c'est comme avec sa famille proche, quoi. On essaye de protéger au maximum et puis ma foi, on fait au mieux. On a beaucoup de labels en Pays de Savoie, ce qui est une force. Est-ce que ça peut devenir aussi une faiblesse par rapport à la production, la situation aujourd'hui? Non, je pense que c'est une force, ça. On a des produits qui sont plus basés sur la qualité que sur la quantité. Voilà, en plus, nos productions, elles sont vraiment reconnues. Non, c'est une vraie force. On a tout intérêt à continuer à travailler, tout intérêt à continuer à travailler là-dessus. Après, c'est difficile pour tout le monde en ce moment, pour les entreprises, pour nous. Voilà, tout le monde essaye de faire au mieux. Nous, on essaye de commercialiser, mais je me suis aperçu qu'en fait, les producteurs, ils font preuve d'une ingéniosité vraiment surprenante et intéressante et que chacun a été capable d'inventer plein de choses pour pouvoir commercialiser et écouler ses produits. Donc, bon, voilà, il y a des situations difficiles comme partout. Il y a des filières, je pense, voilà, la filière viticole qui, elle, est quasiment à l'arrêt. Donc, voilà, il va falloir qu'on travaille aussi dans les prochains jours pour voir comment on peut amener des solutions à tout le monde et faire que tout le monde s'en sorte. Vous êtes président d'honneur de Savoie Expo. On dit que les événements vont être peut-être suspendus. On a une chance de voir la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc à la Foire de Savoie cette année? Ça, je sais pas, on verra avec
avec Savoie Expo. J'espère bien. Nous, si la foire de Savoie a lieu, eh ben, on y sera. Et puis, malheureusement, c'est la repoussée cette année. Ben, on y sera l'année prochaine. Voilà. Je pense que faut prendre les choses du bon côté. J'espère pour tout le monde qu'elle aura lieu parce que c'est quand même un bel événement et ça permettra de parler d'agriculture aussi auprès de tout à chacun. Donc, voilà, on va voir. Je pense qu'on est tous un peu dans l'attente. Il y a beaucoup d'événements durant l'été qui réunissent eh bien, les différents éleveurs. J'ai l'impression que cette année, on va devoir faire autrement. Est-ce que ça manque dans la relation et dans la dynamique de l'image? Oui, ben forcément, ça manque. Après, voilà, je pense que c'est comme tout le monde, quoi. C'est aussi des moments où on côtoie des gens, où on peut discuter, où on se côtoie aussi entre agriculteurs. Donc, voilà, ces moments d'échange et de partage, ils manquent à tout le monde. Mais c'est aussi vrai pour communiquer sur nos produits. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de com qui se passe par les réseaux sociaux, puisque les gens, personne ne peut se voir de visu. Donc, c'est une autre façon de communiquer. Il faut aussi qu'elle s'appréhende et qu'on essaie de toucher un maximum de monde pour rappeler l'importance de l'agriculture et de nos produits. Cédric, vous parliez d'ingéniosité au niveau des agriculteurs. Vous avez quelques exemples à me donner comme ça qui vous ont surpris? Ben oui, c'est vrai que par exemple les drives, ça s'en est mis en route quand même plein. Il y a beaucoup aussi de producteurs qui se sont mis ensemble pour créer des magasins éphémères, pour trouver des méthodes de commercialisation. Voilà, les choses se sont faites hyper rapidement et sur des exploitations qui avaient vraiment pas l'habitude d'en faire, quoi. Donc voilà, les producteurs, ils ont montré qu'ils étaient capables de mettre en place des choses, de la livraison à domicile. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses différentes qui se sont faites et du coup, ça prouve le dynamisme des producteurs, puis le fait que ben voilà, les agriculteurs, quand ils se retroussent les manches, ils font et ils attendent pas que ça vienne du ciel, ils le font eux. Vous sentez que les consommateurs consomment mieux, mangent mieux, finalement? Ouais, en tout cas, je sais pas s'ils mangent mieux, mais au moins ils mangent local, ouais. Ça, on a eu un vrai essor de ça. On voit les marchés marchent. Euh, moi, j'ai des collègues qui avaient des drives avant le confinement. Ils ont été multipliés par 5 leur chiffre d'affaires. Voilà. Donc, les, les, les consommateurs, ils se sont retournés vers des produits plus locaux. Et ça c'est un vrai plus en ce moment. Ça fait partie, je pense, de la solidarité que tout un chacun a voulu mettre en place. Et il faut qu'on construise aussi à partir de ça pour trouver peut-être aussi d'autres circuits de commercialisation demain, plus en direct avec les consommateurs. Donc, on garde le moral, on garde le mental. Ouais, bah, c'est important. De toute façon, je pense que pour tout producteur, on se lève tous les jours, on va à nos occupations, à notre métier, on s'occupe de nos animaux, de nos cultures. C'est aussi ce qui nous permet aussi de garder le moral et de nous tenir. Et puis, voilà, on sait que ce qu'on produit, ça serait catastrophique pour nous de le jeter parce que notre mission, c'est quand même de nourrir les gens. Donc voilà, quand on voit que nos produits, eh ben, ils sont consommés par nos voisins, que tout un chacun est content de voilà, pouvoir manger et de pouvoir manger des produits de grande qualité et sains, pour nous, ça nous permet de garder le moral. J'ai eu écho qu'on tentait de revendre un petit peu les bêtes parce que ben, la surproduction y incitait certains producteurs, vous confirmez? Oui, il y a eu un peu un effondrement des prix en début de confinement. Je pense que là, les choses, elles sont un peu en train de rentrer dans l'ordre. Après, voilà, ça fait partie aussi des faits un peu quand même surprenants. C'est-à-dire que la consommation, les animaux qui partaient, c'était beaucoup de lavage de réforme, celle qui sert à faire bah, notamment les steaks hachés. Et c'est quand même surprenant que le prix des animaux il baisse alors que la consommation de steak haché augmentait entre 50 et 70% suivant le segment, quoi. Donc voilà, là aussi, il faudra que chacun se rappelle que voilà, on a besoin de cette production pour nourrir les gens et que si les marchés sont bons, il n'y a pas de raison que le prix baisse. Donc ça fait partie des faits un peu surprenants quand même, mais j'espère que les choses vont quand même arriver à rentrer dans l'ordre rapidement. Cédric, merci, bonne continuation et puis on se retrouve très vite sur Savoie News. À bientôt.